Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Demande à Dieu de te parler ce matin. Que ce que Dieu a disposé pour toi, qu'il puisse te le donner ce matin pour sa seule gloire. Élève ta voix, prie le Seigneur. Seigneur, jamais tu n'as jamais parlé en vain. Ta parole déclare que ta parole ne sort jamais et rentrée à toi sans effet, sans avoir accompli tes desseins. Seigneur, nous prions que tu accomplisses tes desseins ce matin. Parle à ton peuple, Seigneur. Parle à nos oreilles, parle à nos yeux, parle à nos cœurs, parle à nos mémoires, à notre attention, à notre intelligence, à toutes nos facultés, Seigneur. Que ta parole retentisse en ces lieux ce matin au nom puissant de Jésus. Que seule ta voix retentisse et que toute autre voix puisse être tue au nom de Jésus. S'il te plaît, Seigneur, parle à ton peuple et il veut t'écouter. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. C'est une grâce que d'être en vie. Et c'est une grâce de louer le Seigneur. Amen. J'aimerais que ceux qui ont leur Bible puissent les balancer. Même ceux qui sont dehors, balancez vos Bibles, nous voulons les voir. Ça devient un peu sérieux. Balancez votre Bible. Nous sommes aujourd'hui le 20 décembre. Tu as la banane ou le bandage jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais de Bible. Il faut en avoir honte. Amen. Ceux qui sont assis, je vous supplie, veuillez vous lever par respect pour la parole de Dieu. À moins que pour des raisons de santé, vous puissiez être incapable d'être debout. Là, on vous le concède. Mais si vous êtes fort, en bonne santé ce matin, et avec votre Bible en main, balancez-la encore pour la gloire du Seigneur. Regarde votre voisin, s'il n'a pas de Bible, il y a Somba Biblia. Ça l'est fort, avant le 31 décembre, Somba Biblia. Même si il y a avec amour, c'est ton devoir que de veiller sur ton frère. Disons Amen. Amen. Frère, tu as 2 téléphones Android que tu as achetés très cher et incapable d'acheter une Bible qui coûte $5. Tes téléphone, Dieu va te bénir abondamment. Alléluia. C'est un devoir fraternel. Amen. Nous avons 2 textes ce matin. Nous sommes dans Matthieu 4, 1 à 11. Matthieu 4, 1 à 11. Et puis nous allons lire dans Genèse 39, 7 à 12. Mais compte tenu du temps, nous lirons 9 à 12 seulement. Matthieu 4, 1 à 11. Genèse 39, 7 à 12. Nous lisons au nom de Jésus. Vous qui n'avez pas de Bible, lisez chez les voisins. Il ne va pas refuser. Même s'il y a des gestes barrières, mais la Bible, Dieu va te bénir. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Verset 3. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable les transporta encore, sans se fatiguer donc, sur une haute montagne, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Amen. Nous passons rapidement dans Genèse 39. Nous allons prendre verset, on devait lire de 7 à 12. Compte tenu du temps, nous prenons 9 à 12 seulement. Il est écrit, « Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. » C'est l'histoire de Joseph avec la femme de Potiphar que nous connaissons.
Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans sa main et s'enfuit au dehors. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous rasseoir. Nous bénissons le Seigneur pour cette matinée de grâce. Pour ceux qui sont attentifs et qui ont suivi les annonces avec attention, ils se rappelleront que notre sous-thème de ces derniers trimestres est ainsi libellé « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Amen. Est-ce qu'on peut répéter « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Il y en a qui le disent sans conviction. Maintenant, dit « Avec Dieu, je ferai des exploits ». Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et pendant notre quinzaine de prières, il y en a qui ne le savent pas, qui l'apprennent aujourd'hui, que nous sommes en quinzaine de prières. C'est depuis lundi passé que notre quinzaine de prières de fin d'année a commencé. Sous le thème « Nous sommes plus que vainqueurs ». Donc c'est pratiquement la même chose. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais notre sous-thème ici, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Si quelqu'un est plus que vainqueur et qu'il est convaincu de cela, il peut s'acclamer lui-même ce matin. Si tu es convaincu que cette parole, ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité que tu dois vivre dans ta vie, il y a lieu de bénir ce Dieu-là parce qu'il nous a accordé sa parole. Amen. Amen. Quand Dieu inspire un thème bien-aimé, ce n'est pas une fable. Ils allaient sapoter. C'est que Dieu veut accomplir un objectif ou des buts bien précis au profit de son peuple que nous sommes. Amen. Amen. Quand un thème est donné, nous devons le saisir par la foi et en revendiquer la matérialisation ou la matérialité des bénéfices dans ta vie. C'est comme ça que beaucoup de gens sont bénis, ceux qui sont attentifs avec le Seigneur par rapport aux thèmes, aux sujets qui sont développés dans ces temples. Amen. Et pour ce matin, nous voulons réfléchir sur ce thème. Je suis plus que vainqueur face à la tentation. Je suis plus que vainqueur face à la tentation. J'aimerais que tu m'aides à répéter à ton attention ou à ton attention personnelle. Je suis plus que vainqueur face à la tentation. Tu peux répéter par la foi. Maintenant, regarde ton voisin. Mais répète pour toi-même. Je suis plus que vainqueur face à la tentation. Allons-y. Amen. Quand on demande de regarder les voisins, il y en a qui ne veulent même pas être regardés. Comme si, en regardant les voisins, il va te transmettre le coronavirus. Alléluia. Je suis plus que vainqueur face à la tentation. Jésus-Christ, dans Matthieu 6,13, Matthieu 6,13, quand il apprenait aux disciples comment prier, il y a un aspect important où il dit « Ne nous induis pas en tentation ». Pourquoi? Parce que Jésus savait que la tentation, elle est permanente dans ce monde. Même au sein du cercle restreint de Jésus-Christ, avec les 12 disciples, il y a eu la tentation. Pendant la Sainte Seine, on a vu Judas être tenté et il a vendu Jésus-Christ. Amen. C'est pour dire que toi qui es membre de la PPEKIN, tu peux aussi être tenté. Je peux être tenté. L'aumônier peut être tenté. Même Jésus-Christ, qui était membre de cette église, il pouvait être tenté. Pour preuve, dans Matthieu 4 que nous avons lu, on a vu Jésus être tenté. Voilà comment le diable est impoli. Il est audacieux, téméraire. Quelqu'un qui a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il a toute la puissance du Saint-Esprit et de la divinité. Le diable se permet de le tenter. Amen. Et a fortiori toi, membre de cette église, comment le diable ne pourra pas te tenter? C'est pourquoi Dieu aimerait attirer ton attention ce matin, que tu dois mettre toutes les batteries en œuvre pour être plus que vainqueur face à la tentation. Amen. C'est un message de victoire que Dieu t'envoie en ce jour, alors qu'il nous reste quelques jours pour terminer 2020. Peut-être que cette année a été émaillée de beaucoup de défaites pour toi. Tu es tombé, retombé plusieurs fois et tu t'es vautré dans les péchés. Ce matin, Dieu a un message pour toi. Il veut que tu sois plus que vainqueur.
face à toute tentation qui peut se présenter à ta vie. Quelle que soit sa forme, Dieu te veut plus que vainqueur. Amen. Amen. Jésus-Christ a été tenté. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est Jésus qui a été tenté. La Bible l'appelle, il est le grand souverain sacrificateur. Lui, il a traversé les cieux. Et il est descendu sur terre. Il a été tenté comme nous, de toutes les manières possibles, mais il n'a pas péché. Comme il est notre modèle, notre maître, c'est lui que nous suivons, nous pouvons aussi, comme Jésus-Christ, mener une vie de victoire sur les péchés, vie de victoire sur la tentation pour la gloire du Seigneur. Amen. Nous sommes en pleine quinzaine de prières, comme je l'ai dit. Il y en a qui font jeûne et prière jour après jour. Malgré cela, la tentation peut être là. Bien-aimé, tu es averti, nous sommes avertis plutôt, pour que nous puissions mettre tout ce qui est en œuvre pour la gloire du Seigneur, afin de mener une vie de victoire, une vie qui puisse nous permettre d'aller dans les hauteurs avec le Seigneur et non pas une vie de complaisance, une vie de surplace. Je me souvent dire que tomber dans les péchés, c'est normal. Tomber, c'est normal quand c'est un accident. Mais quand ça devient un mode de vie, c'est anormal. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est comme quelqu'un qui trébuche sur la route, au Beti Libakou. C'est tout à fait normal. Tu es conducteur, tu peux connaître une égratignure avec ton véhicule. C'est tout à fait normal. Mais je n'ai jamais vu un conducteur sérieux, normal, et quitte chez lui à la maison. Dit aujourd'hui, quand je sors de chez moi, le premier véhicule que je verrai à gauche, je vais le cogner. Quand je verrai le deuxième à droite, je vais le cogner encore. Et le web que je vais voir, je vais le tuer. Je n'ai jamais vu un conducteur pareil. C'est comme un chrétien. Tu ne peux pas être un chrétien menant une vie de préméditation au péché. Une vie qui t'expose au péché. Ça, c'est une vie chrétienne médiocre. Une vie chrétienne mauvaise qui doit être proscrite dans cette église. C'est pourquoi le Seigneur veut que toi et moi, nous puissions être plus que vainqueurs. Mais pour être plus que vainqueur face au diable, je dois d'abord être plus que vainqueur face à la tentation. Tu ne peux pas dire que je suis intègre si tu n'as jamais été tenté par rapport aux finances. Je me rappelle, un frère nous a dit un jour, frère, si tu n'as jamais géré de grosses sommes d'argent, ne dis pas que moi je suis intègre. Même si je suis ministre des Finances, je ne volerai pas. Parce que tu n'as jamais géré même $1 million. Mais le jour où on te donnait peut-être $500 000, tu pourras faire pire que ceux qui ont volé. Le Seigneur te met en garde, me met en garde. Ne soyons pas des gens qui parlent beaucoup, mais qui, face à une moindre tentation, ils succombent. Le Seigneur Jésus a été tenté. Nous avons lu ça, mais il n'a pas péché. C'est pour dire que le péché, ça peut être un choix pour un chrétien. Mais l'accident des péchés, ça c'est tout à fait normal. Et qu'est-ce qui peut faire que toi et moi, en tant que chrétiens, nous puissions pécher? Nous sommes dans 1 Jean 2, 15 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17. Je vais lire ce qui est écrit. N'aimez point le monde. 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, qu'est-ce qui est dans le monde? Première chose, la convoitise de la chair. Deuxième chose, la convoitise des yeux. Et troisième chose, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que tu résistes à la tentation. Que tu résistes face à la convoitise de la chair. Que tu résistes face à la convoitise des yeux. Que tu résistes face à l'orgueil de la vie. La convoitise de la chair, c'est quoi? C'est tous les désirs sensuels, tous les désirs charnels. Exemple, les rapports sexuels en dehors du mariage. Je dis en dehors du mariage. Tu peux être célibataire ou marié. Quand c'est en dehors du mariage, c'est un péché. Aussi, la recherche exagérée ou recherche sans frein du confort. Tu veux à tout prix vivre de manière très confortable. C'est bien de vivre de manière confortable. Mais quand ça devient exagéré, ça devient anormal. Ça devient une convoitise de la chair. Ce n'est pas normal. La recherche du plaisir, recherche exagérée du plaisir, de la bonne chair, ça fait partie
de la ou des convoitises de la chair. Quand tu convoites ce qui répond bien à la chair, bien-aimé, la tentation est à ta porte. Et tu pourras être vulnérable face à la tentation. C'est pourquoi il faut faire attention pour ne pas céder à la convoitise de la chair. La chair a ses désirs. Elle peut te pousser à faire ce que l'esprit ne veut pas. Il faut s'élever pour dire, je dis non à la chair. Et je dis oui au Saint-Esprit. Amen. Amen. Autre chose qui nous pousse à tomber dans la tentation, c'est la convoitise des yeux. Kolula ya miso. Les yeux là, les yeux. Dieu t'a donné 2 yeux, non pas pour voir n'importe quoi, mais pour bien voir surtout ce qui est écrit dans sa parole. Dieu t'a donné 2 yeux pour que tu puisses rentabiliser ses regards et non pas pour faire n'importe quoi. La convoitise des yeux, c'est les mauvais désirs suscités par ce que nous voyons, pas les bons désirs. Tout ce qui est mauvais désir. Il y a un auteur-compositeur qui a chanté les seconds ou ses deuxième regards. Deuxième regard, c'est ce qui nous fait tomber souvent dans les péchés. Un dimanche, on était en train de faire l'adoration ici. J'ai vu une sœur était devant, quelque part là, avant qu'on change la disposition. Moi, j'étais quelque part aussi dans les temples. Il y avait un frère qui était assis. Pendant qu'on adorait, quand la sœur dansait, tourne comme ça, lui, ses regards s'est promené pour suivre le mouvement de la sœur. J'ai failli appeler le protocole pour aller l'interpeller. Mais je me suis dit que le protocole aurait des problèmes avec ses frères. Si tu es là, bien-aimé, change. La convoitise des yeux. La convoitise des yeux, ça te pousse à regarder n'importe quoi, il faut cesser. Amen. Amen. Il y en a qui ont les yeux braqués sur les films pornographiques. Tu le vois très calme là avec le téléphone, croyant qu'il est en train de faire un travail sérieux, alors qu'il est en train de pécher sérieusement avec son téléphone. Bien-aimé, ton téléphone, ça sert à quoi? On croit que tu es en train de communiquer pour l'œuvre de Dieu, alors que tu es en train de suivre des images qui polluent tes yeux. Ou tu risques même de devenir aveugle à cause de ton téléphone là. Ce n'est pas intéressant. La convoitise des yeux. Tout ce qui te pousse à pécher par tes yeux, il faut le proscrire. Parce que ça te pousse à la tentation. Amen. Amen. Troisièmement, l'orgueil de la vie. C'est aussi une cause de la tentation. L'arrogance vaine provoquée par les biens que l'on possède. Il y en a quand ils regardent leur bien matériel, ils regardent son titre académique, il est doublement, si c'est docteur en ceci, en cela, il pense que cela lui suffit dans sa vie. Non. Après la vie sur terre, il y a une autre vie dans l'au-delà. Ce qui est plus important. Tout ce que nous avons sur cette terre ici, ça restera. Si tu es orgueilleux à cause de ton titre, à cause de ce que tu as comme bien matériel, tu mates les autres. Parce que tu es professeur, tu mates les étudiants. Tu te crois le plus intelligent. Dans ton travail, personne ne peut oser te dire quoi que ce soit, même faire une petite remarque. Ça, c'est l'orgueil de la vie. C'est une porte pour la tentation. Quand tu considères ton rang social, tu vois tout le monde dans ta famille comme étant des nullités absolues. Il n'y a que toi qui vaut la peine d'être considéré. Bien-aimé, il y a ces 3 choses contre lesquelles nous devons lutter dans notre vie. Si nous voulons être plus que vainqueurs face à la tentation. Pour être plus que vainqueur, on doit commencer par être d'abord vainqueur, être victorieux, être quelqu'un qui triomphe du péché. C'est à ce prix-là qu'on peut dire que je suis plus que vainqueur par la grâce de Dieu. Amen. Comment remporter la victoire face à la tentation? Comment remporter la victoire? Il y a quelques secrets que nous voulons partager ensemble avec vous. Premier secret, tu dois être de la descendance d'Abraham. Sois sûr que tu fais partie de la grande armée de Dieu. Tu fais partie de la descendance d'Abraham. Dans Galates 3,29, il est écrit que ceux qui sont en Christ, ils sont la postérité d'Abraham. Ceux qui sont en Christ. On n'a pas dit ceux qui sont dans l'église ou ceux qui viennent le dimanche. Non, ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire quoi? Ceux qui ont une relation personnelle avec Jésus-Christ. Ceux qui font partie de l'armée céleste. Ceux qui font partie de la famille de Dieu. Ceux qui un jour ont dit à Jésus-Christ, je te reconnais comme sauveur et Seigneur dans ma vie. Entre dans mon cœur, fais de moi la personne que tu veux que je sois. C'est à ceux-là que je m'adresse. Si tu es sûr, tu es convaincu qu'un jour tu as donné ta vie à Jésus-Christ, donc tu es déjà candidat à la victoire sur les péchés,
à la victoire sur la tentation. Parce que le Seigneur te connaît comme tel, et non pas comme une créature humaine, mais il te connaît comme son enfant. Et le Seigneur veut que dans cette assemblée, que nous puissions être une grande assemblée, une assemblée des gagneurs, ou des gagnants, ou des victorieux, des vainqueurs, parce que la tentation ne peut pas résister devant nous. Amen. Amen. Le Seigneur veut te supplier ce matin. Si tu ne reconnais pas, un jour, avoir fait cet exercice spirituel, ne sors pas d'ici sans donner ta vie à Christ. N'arrive jamais au 31 décembre sans avoir donné ta vie à Christ. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut que tu sois victorieux face à la tentation. Mais le premier préalable, le premier secret, c'est que tu dois être enfant de Dieu. Nous avons vu Jésus-Christ être poussé par le Saint-Esprit pour aller dans le désert. Toi, tu es poussé par qui? Tu es poussé par quoi pour agir? Quand tu es poussé par le Saint-Esprit, parce que tu es en communion avec le Seigneur, tu ne peux que remporter des victoires avec le Seigneur. Amen. Nous avons vu également Joseph. Joseph, il a dit, comment je pourrais commettre un si grand mal? Et comment pourrais-je pécher contre Dieu? C'est parce qu'il connaissait ce Dieu-là. Est-ce que toi, tu connais le Seigneur? Quand tu ne connais pas le Seigneur, bien-aimé, tu peux être régulier le dimanche. Tu peux venir à la semaine des prières. Tu peux venir à la quinzaine comme tu veux. Mais tu ne peux jamais être victorieux face à la tentation. Parce qu'il n'y a pas une relation entre toi et le Père. Cette relation avec le Père, nous l'avons grâce à Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Et quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, bien-aimé, Jésus te tient par la main et tu chemines avec lui. Il habite dans ton cœur. Et tu peux être invulnérable face à la tentation qui peut se présenter à toi. Amen. Paul dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. 1 Corinthiens 2, 14 et 15. Et l'homme animal. Donc quand tu n'as pas encore reçu Christ, quand Dieu te regarde, même ce matin, voilà cet animal de la pépéikine. Il y a des enfants de Dieu, des hommes spirituels et des hommes animaux. Ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Christ, ceux qui ne sont pas dans l'armée céleste, ceux qui ne sont pas de la descendance d'Abraham, la Bible les appelle les hommes animaux, hommes animal. Donc le Seigneur veut que tu passes du stade d'animal au stade d'homme spirituel, au stade des descendants d'Abraham, pour que tu sois victorieux face à la tentation. Amen. Amen. Deuxième conseil, ou deuxième secret, sois plongé dans les Écritures. Si tu es sûr que toi tu es enfant de Dieu et que Christ en revenant même maintenant là, même si cet édifice s'écroule, ton dîner sortira au ciel, sois plongé dans les Écritures. Nous avons vu Jésus-Christ faire une démonstration de la parole de Dieu. Le diable connaît la parole de Dieu plus que nous ici. Parce que le diable a vécu pendant longtemps au ciel avec Dieu. Avant que toi tu ne sois créé, le diable était là. Le diable là a été précipité sur terre. Les connaissances qu'il a acquises là au paradis, auprès de Dieu, il les a jusqu'à présent. Il faut faire attention. C'est pourquoi il y en a qui tombent facilement, même dans les sectes. Les sectes, en fait, c'est l'esprit de l'antichrist qui est derrière elles pour nous pousser à tomber dans les péchés. Mais quand tu es plongé dans les Écritures, tu es versé dans les Écritures, tu es quelqu'un qui dévore la parole de Dieu, comme a dit Jérémie. J'ai pris tes paroles, je les ai recueillies. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Voilà un homme qui est plongé dans les Écritures. Même Esdras, c'était un homme qui avait dévoré la parole de Dieu. Et même David, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si la parole de Dieu est serrée, réellement serrée, tu ne tomberas pas dans la tentation facilement. Parce que cette parole te rappellera à l'ordre. Quand le diable vient avec ses suggestions démoniaques, l'Esprit de Dieu te rappelle la parole de Dieu. C'est l'une des fonctions du Saint-Esprit, nous rappeler ce que Christ nous a enseigné. Mais si en toi il n'y a pas de parole de Dieu, qu'est-ce que ce Saint-Esprit va te rappeler? Rien du tout. Pendant la semaine passée ici, combien de fois tu as médité la parole de Dieu? Dans le groupe de la paroisse, chaque jour, on poste la méditation. Peut-être que tu zappes ça. Quand tu vois ça, au longoli. Mais tu es prompt à regarder autre chose que la parole de Dieu. Tu vas tomber en tentation. Parce que tu ne veux pas prendre au sérieux la vie chrétienne. Amen. Amen. Je serre ta parole dans mon cœur
Est-ce que tu sais cette parole dans ton cœur? Et le psalmiste a dit encore, combien j'aime ta loi. J'aime bien ces passages. Psaume toujours 119, 97 à 100. Il dit, ta parole me rend plus sage que mes ennemis. La tentation, c'est un ennemi. La parole de Dieu nous rend plus sages que la tentation. La parole de Dieu nous rend plus instruits que nos maîtres. Mais il faut aimer cette parole. Il faut la lire. Il faut l'étudier. Il faut la méditer. Il faut la mémoriser. Je disais au premier culte qu'il y a un pasteur qui était en Afrique du Sud. Il a trouvé dans une brousse un grand groupe de petits-enfants en train de mémoriser la parole de Dieu, entre guillemets, dans une secte. En train de mémoriser. Depuis Moula et Banda, tu as mémorisé combien de versets bibliques? Il leur a demandé, mais pourquoi vous faites ça? Le maître lui dit, même si aujourd'hui on nous ravit le Coran, cette parole restera dans la tête des enfants. Quand ils vont grandir, ils ne pourront pas perdre cette parole. Les parents qui sont ici, combien sont ceux qui font mémoriser la parole de Dieu à leurs enfants? Et à combien méditent même la parole de Dieu avec leurs enfants? Tu sors toujours le matin et tu rentres toujours tard. Tu n'as pas le temps de méditer la parole de Dieu avec les enfants. À partir d'aujourd'hui, avant que l'année se termine, prends la résolution de faire mémoriser la parole de Dieu à tes enfants. Demain, ça pourra les aider à être des hommes et des femmes victorieux dans la foi. Si tu ne le fais pas, bien-aimé, je te supplie et je t'engage devant le Seigneur. Désormais, fais tes exercices et tu seras une famille épanouie et les enfants seront bénis à cause de la parole de Dieu. Amen. J'ai parlé aussi de Richard Wurmbrand, que j'aime beaucoup cet auteur, parce qu'il a beaucoup bouleversé ma vie. C'est lui qui a créé l'aide aux églises martyrs. Cet homme a fait 13 ans dans une prison communiste pour avoir prêché la parole de Dieu seulement. On l'a arrêté. Il a fait 13 ans en prison sans la parole de Dieu, sans la Bible. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Cet homme a écrit un livre de méditation. Si j'avais 3 minutes, c'est du 1er janvier au 31 décembre, il a fait ses méditations sans la parole de Dieu, sans la Bible en main. Mais ce qu'il avait à mémoriser avant, à étudier avant, était resté gravé dans sa tête et il a mis ça par écrit. Et en plus, il a écrit plus de 30 ouvrages chrétiens de son expérience en prison. Si toi, on t'arrête pendant même une semaine, combien de versets seront présents dans ta tête? C'est un défi pour toi et pour moi. Tu veux vaincre la tentation, bien-aimé, sois plongé dans les Écritures et Dieu te bénira pour cela. Amen. Si tu n'as pas de Bible, commence par acheter la Bible. Je t'ai supplié, bien-aimé, tu peux même venir vendre au comité local un Android, tu peux sur Bible. Comme ça, tu seras parmi les vainqueurs. Si la Bible ne pense pas qu'un jour, tu peux être victorieux face à la tentation. C'est pourquoi tu vis dans les péchés. Tu es tombé, tu es resté dans les péchés. Si je quitte ici pour aller au Homme 150 et que je te vois, tu as trébuché au Vanille Angela, tu ne sais pas te relever. Comment on va te qualifier? Un détraqué mental. Parce que même actuellement, on est tenté d'arrêter de Batamaboma. On dit il y a des rebelles qui sont dans la ville, qui se déguisent en fous. On peut t'assimiler à ces fous-là. Parce que tu es tombé, tu ne veux pas te relever. Oh, je la passé à Hôtel Misayo. Non. Un chrétien, quand il tombe, la parole de Dieu passe par son esprit, il se relève et continue la marche avec le Seigneur parce qu'il est plein de la parole de Dieu. Amen. Non pas qu'on vit dans le péché, on peut tomber, mais on ne vit jamais dans le péché. C'est ça la vie chrétienne de qualité, la vie chrétienne victorieuse, la vie chrétienne des vainqueurs. Je tombe, je me relève. La tentation vient, je dis non à la tentation et je fonce avec le Seigneur. C'est ce genre de chrétiens que nous avons besoin dans cette église pour la gloire du Seigneur. Amen. Troisième secret, avant de terminer, sois un homme ou une femme de prière. Sois un homme ou une femme de prière. Le Seigneur veut que tu sois un homme de prière, une femme de prière. Qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles le matin? Quel est ton premier réflexe quand tu te réveilles? Parler à Dieu ou parler à ton épouse ou à ton époux ou toucher à ton téléphone WhatsApp pour lire les messages qu'on t'a envoyés pendant la nuit? Parce que c'est ça ta première préoccupation. Oh non, moi, mon téléphone, c'est un outil de travail et je ne peux pas m'en séparer. Oui, mais Dieu avant toute chose. Quand tu te réveilles, avant de saluer qui que ce soit, commence d'abord par saluer le Seigneur en lui parlant, pour lui recommander ta journée. Avant de faire quoi que ce soit, mets-toi à genoux si possible. Prie le Seigneur, dis-lui merci parce qu'il t'a gardé pendant toute la nuit. Il y en a qui ont dormi comme toi, balamoukate. Mais pourquoi tu veux privilégier autre chose? Amen. Amen. Sois un homme de prière, une femme de prière.
Veillez et priez, nous dit Matthieu 26, 41. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Veille et prie. Comment veiller si tu ne pries pas? Comment prier si tu n'es pas habitué à prier? Il faut prier. Et Paul nous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante, dans Éphésiens 6, 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir rester ferme contre les ruses du diable. Le diable est là. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais il faut lui résister avec une foi ferme et une foi qui est appuyée par la prière. Amen. Soyons des hommes de prière et nous allons résister à la tentation. Autre conseil, évite les mauvaises compagnies. Boya ba compagnie Yamabe. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Psaume 1, un passage très puissant. Qui sont tes meilleurs amis? 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux être un bon chrétien, très engagé pour le Seigneur, mais tu n'as que des mauvais amis. Dis-moi qui tu visites, qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Comment toi tu es très engagé, responsable à l'église, mais tu n'as que des amis impudiques, des amis corrupteurs, corrompus, des amis voleurs. Ils vont te donner quel conseil? Quand une mangue est pourrie ou une orange est pourrie, vous la mettez ensemble avec les mangues ou des fruits qui sont sains. D'autres fruits seront affectés. Assainis ton milieu de vie pour que tu sois résistant au péché, face à la tentation, que tu sois résistant pour la gloire du Seigneur. Amen. Commence par évangéliser tes mauvais amis là. Ils ne veulent pas te quitter. Quand ils viennent, ne faites pas autre chose. Commencez par la prière. Accueillez-les par la prière. Et puis, prenez les cartes spirituelles. Soit ils vont se convertir, ou bien mayo. Parce que tu ne peux pas dire, allez-vous-en, de vous. Non. La meilleure façon d'enseigner ton milieu, c'est de les exposer à l'évangile. Si tu ne sauras pas, il y a des frères et sœurs ici à l'église, ils peuvent t'aider pour cela. On peut venir chez toi avec ton ami là, on vous expose à l'évangile pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Et enfin, sois discipliné. Sois discipliné. Aie de la discipline. Tu veux vaincre la tentation, sois discipliné. Ne dors pas sur le laurier pour dire non, Jésus-Christ a acquis la victoire à la croix de Golgotha il y a 2000 ans. Oui, c'est bien bon, mais quelle est ta part? C'est la discipline personnelle. Job pouvait dire dans Job 31, que je n'arrêterai jamais mes regards sur les jeunes filles. Jamais. Et tu peux aussi dire, je n'arrêterai jamais mes regards sur des films pornographiques. Je n'arrêterai jamais mes regards sur de mauvaises émissions à la télévision. Tu peux dire que je ne donnerai jamais mes oreilles aux bêtises qui sont divulguées, véhiculées ça et là. Je ne donnerai jamais mon cœur à la corruption. Sois discipliné. Et Jésus-Christ dit, si ton œil là, dans Matthieu 5, 29 et 30, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache ça. Autant entrer au paradis, borgne, plutôt que d'avoir les deux yeux et aller en enfer. Sois discipliné, bien-aimé. Jésus-Christ était discipliné. Joseph était discipliné. Il a su dire non à la femme de Potiphar, du début jusqu'à la fin. Il est resté constant, discipliné. Frère, sœur, la première tentation qui peut survenir à toi, si tu la braves, tu finiras par braver aussi d'autres tentations. Mais quand tu succombes à la première tentation, tu as plus de chances de continuer à tomber dans les mêmes péchés. Parce que tu n'es pas discipliné. Tout ce qui peut t'empêcher de plaire au Seigneur, il faut l'écarter pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur te veut plus que vainqueur. Mais tu as ta part à accomplir. Dans Matthieu 4, verset 11, qu'est-ce qu'il est écrit? À la fin, alors le diable les laissa. Il laissa qui? Jésus-Christ. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et les servaient. Tu veux être servi par des anges qui sont des serviteurs de Dieu au profit des enfants de Dieu, sois plus que vainqueur face à la tentation. Fais comme Jésus-Christ.
vainc la tentation, remporte la vie sur la tentation et tu seras servi par des anges pour la gloire du Seigneur. Nous allons baisser notre tête dans la prière. Baissons notre tête dans la prière. Bien-aimé, le Seigneur t'a dit quelque chose. Tu es plus que vainqueur. Oui, ça c'est pour tous les chrétiens. Mais toi personnellement, Dieu te veut plus que vainqueur face à la tentation. Dieu veut que tu puisses avoir la victoire face au péché, face à la tentation. Comment tu te comportes? Dis merci à Dieu pour ce que tu as entendu, qui a touché ton cœur ce matin. Ne regarde pas ton voisin, c'est un moment très capital. Le Seigneur ne dit jamais quelque chose en vain. Quand il envoie sa parole, c'est parce qu'il a une mission accomplie au profit de son peuple. Le Seigneur veut que tu lui dises un mot ce matin. Dis-lui merci pour la victoire qu'il te donne. Dis-lui merci pour ce qu'il t'a révélé ou rappelé par rapport à la tentation. Dis-lui merci en ce moment. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Oui, la Bible dit que tout ce qui est honorable, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Commence par te recommander entre les mains du Seigneur. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est agréable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, que cela soit l'objet de tes pensées à dater d'aujourd'hui. Prie le Seigneur pour toi-même. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose des mains en ce dimanche, non. Tu vas prier pour toi-même aujourd'hui. Je t'engage devant le Seigneur que tes pensées soient les pensées qui sont comme les terminus du Saint-Esprit, des pensées que le Saint-Esprit est alimenter en toi pour la gloire du Seigneur, afin de vaincre la tentation. Oui, parle au Seigneur en ce moment. Parle au Seigneur. Avant que je donne un autre sujet, parle au Seigneur. Recommande-toi à lui, afin que tu sois réellement entre les mains de ces dieux-là. Que tu sois un instrument efficace entre les mains de ces dieux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton peuple que tu veux rendre vainqueur. Plus que vainqueur même. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Nous avons encore nos têtes baissées. Nous faisons silence devant le Seigneur. Faisons silence devant le Seigneur. Nos têtes sont baissées. Bien-aimés, Christ peut rentrer à tout moment. Il est écrit dans Hébreux 10, 31 que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Une chose terrible. Quand tu tombes entre les mains du diable, le diable peut tout faire, mais le Seigneur peut te secourir. Mais quand tu tombes entre les mains du Dieu vivant, qui va te secourir? Si Christ revient maintenant, où passeras-tu l'éternité? Si tu n'es pas sûr que tu iras au ciel, là où tu es, je te demande simplement de lever ton doigt ou ta main. Nous voulons t'aider à ne pas sortir de ces lieux sans avoir donné ta vie à Christ. Le Seigneur veut que tu sois parmi ceux qui appartiennent à la descendance d'Abraham. Si tu n'es pas sûr qu'en mourant maintenant là, je ne marche pas des mots, tu n'es pas sûr que là où tu es, manifeste-toi. Nous voulons t'aider à entrer au ciel, à être plus que vainqueur. Lève ton doigt, lève ta main là où tu es, avec fierté. Fais échec à l'ennemi. Démontre-lui que le Seigneur est là et que tu dois être plus que vainqueur. Tu n'es pas sûr qu'en ce moment, si tu meurs, tu iras au ciel. Manifeste-toi. Nous voulons bien te voir et t'aider. Parce que le Seigneur te considère comme étant un être précieux à ses yeux. Lève bien ton doigt, le Seigneur a besoin de toi. Toi qui as levé ton doigt, manifeste-toi. Mets-toi debout là où tu es. Mets-toi debout avec fierté devant le Seigneur. Fais échec au diable. Démontre-lui que toi, tu n'es plus de son camp. Tu es maintenant au camp, dans le camp de Dieu Tout-Puissant. Et que tu es candidat à être toujours victorieux, plus que vainqueur face au péché. Merci bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez prier après moi. Ceux qui sont restés assis, vous allez soutenir ces bien-aimés dans la prière. Que le Seigneur les soutienne. Et ils vont prier après moi. Vous allez prier que le Seigneur les tienne par la main. Que personne ne puisse plus jamais faire du surplace. Que personne ne puisse plus jamais succomber au péché, mais qui résiste à la tentation. Même si vous êtes dehors et que vous n'êtes pas sûr que vous irez au ciel, bien aimé, je vous engage devant le Seigneur. Manifestez-vous là où vous êtes. Faites échec au diable, parce que le Seigneur a besoin de vous, de se servir de vous dans cette église. Vous qui êtes debout, vous allez prier après moi. Seigneur Jésus, priez à haute voix, de manière à ce que le Seigneur vous entende, même s'il est partout, il est immense, il est omniprésent, il est omnipotent.
mais parlez de manière à ce que vous soyez entendus. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui m'a rappelé que je suis un pécheur. Ce matin, j'ouvre mon cœur. Entrez-y. Fais de moi une nouvelle créature. Toi, Satan, et tes œuvres, je vous refuse. Je vous refuse. Je vous refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te recommande ton peuple. Tiens chacun par la main. Chemine avec eux, Seigneur. Rends-les plus que vainqueurs face à la tentation. Rends-les plus que face au péché. Rends-les plus que vainqueurs dans ce monde plein de tourments. Rends-les plus que vainqueurs, Seigneur, et engage-les dans ton œuvre pour ta seule gloire. Nous allons terminer par ce sujet. Bien-aimé, toi qui es resté assis, tu connais ta vie toi-même. Avant la fin de cette année, j'aimerais que tu puisses t'engager à ne plus tomber dans les péchés. Tu connais les péchés dans lesquels tu tombes régulièrement. Devant les hommes, tu es saint. Mais Dieu, quand il te voit, il voit un animal. Quand Dieu te regarde, il voit un charnel. Ces péchés dans lesquels tu tombes régulièrement, j'aimerais que tu prennes autorité ce dimanche. Nous allons nous lever ensemble. Je n'ai pas besoin que nous nous levons tous ensemble. Levons-nous tous ensemble. Tu vas prier pour toi-même. Tu seras le prophète de ta vie. Tu vas prophétiser la victoire sur les péchés dans ta vie. Nomme ces péchés régulièrement, dans lesquels tu tombes régulièrement. Au besoin, tu peux voir les responsables de l'église. L'aumônier est là, il peut vous recevoir. Nous avons une équipe d'intercession pour prier pour vous. Vous tombez régulièrement dans les péchés. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Ce n'est pas normal de tomber régulièrement dans les mêmes péchés, malgré votre âge spirituel, malgré les enseignements, les prédications. Tu continues dans ces péchés. Tu mourras dans ces péchés-là. Dieu aime les péchés, il n'aime pas les péchés. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu et être à la fois un pécheur de grand chemin, un pécheur régulier, un pécheur constant. Ce n'est pas normal. Tu vas prier pour toi-même, le Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai entendu ta parole qui me révolutionne ce matin. Je prends la décision de ne plus tomber dans ces péchés d'impudicité. Je ne tomberai pas dans ces péchés de vol. Je ne tomberai pas plus dans ces péchés de médisance, dans ces péchés de jalousie. Je n'y tomberai plus au nom de Jésus. Nous avons des parfaits intercesseurs. Le Saint-Esprit et Jésus-Christ, ils sont à la droite du Père pour intercéder pour nous. Comment tu dois toujours tomber dans les péchés? C'est anormal. Élève ta voix, prie le Seigneur. Implore sa grâce dans ta vie. Tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi ce matin. Tu n'as pas besoin qu'on impose les mains. Bonne de la peine à Yomoko. Engage-toi devant le Seigneur. Que ces péchés soient loin de toi. Que tu ne tombes plus dans les péchés. Dis non au péché. Je refuse ces péchés au nom de Jésus. Refuse ces péchés. Prie de manière sérieuse comme tu combattrais un démon. Combat ces péchés au nom de Jésus. Prie le Seigneur. 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 Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nalingi nazalanda kisapuna bami Elakana yo yabo santu elangai Nazali se mwana So tikinga na kobeba Stu nazali kusenga Lisuni Yahweh Salabo moinanga lokola yayo Analingi Lazalanda kisa mona bangi Ilakana yo ya bosantu elatanga Papa nazali se mwana Na mwana na yo
pour ton esprit qui nous donne la force. Merci parce que ton esprit habite en nous, Seigneur, afin de nous donner la force pour vaincre les tentations. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, parce que tu veux que nous puissions être plus que vainqueurs devant les tentations comme toi tu l'as été. Et pour ça, tu nous as donné ton esprit. Laisse que ton esprit puisse souffler encore sur chacun de nous. Comme il est écrit à la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Répands ton esprit sur ton peuple, Seigneur. Nous avons besoin de la force que le Saint-Esprit donne pour que nous puissions être plus que vainqueurs devant les tentations, Seigneur. Merci de nous accorder encore cette grâce ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Merci Seigneur. Merci pour ta parole qui nous fortifie. Merci pour ta parole qui nous donne la victoire sur les tentations.